Bienvenue au podcast du choix, du changement et de l'action, où tu choisis, tu changes et tu passes à l'action pour créer un quotidien différent et un futur différent. Voici mes histoires de choix, de changement et d'action avec les invités phénoménaux que je reçois ici. Depuis toute petite, j'ai toujours désiré créer un changement dans le monde. La planète a toujours été une source constante d'inspiration pour moi et Access Consciousness m'a montré les outils pour savoir que tout est possible. Et je continue de choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir ? Salut à tous et bienvenue au podcast Choix, Changement et Action. Vous êtes avec moi, votre hôtesse Simone Milassas, et on a aussi aujourd'hui Shannon O'Hara et David Cubès, donc bienvenue. Bonjour, et David. Bonjour. Excellent. Donc on est tous en fait sur la Sunshine Coast en Australie en ce moment. On a la classe des facilitateurs en Australie avec Gary Dane, le fondateur et co-créateur d'Access, Dane. Et c'est très excitant et vraiment génial. Et je vais dire ça, c'est une telle sensation de vulnérabilité dans mon monde d'être ici à cette classe des facilitateurs et tout ce qu'on obtient. Il y a tellement de gens qui viennent du monde entier, y compris vous deux. Et la gratitude est immense. C'est l'une des choses dont on voulait parler aujourd'hui. On est tous des facilitateurs, les bonnes richesses pour toi. On a une formation des facilitateurs qui arrive au château bientôt parce que on possède tous un château. Qui m'aurait dit il y a des années que tu ferais partie, tu aurais un château j'aurais jamais dit oh c'est possible. Donc en fait je voulais parler d'argent et de la création des choix que nous avons tous faits parce que tous les trois nous venons de cet endroit on vient pas d'un héritage ou d'avoir grandi avec de l'argent, c'est tout à fait différent comment on a tous grandi. Et voici ce que j'aimerais regarder aussi, c'est notre point de vue à propos de l'argent. Notre point de vue à propos des richesses est différent et ont changé pendant les années. Donc, Shannon, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous donner un petit résumé? Je voudrais faire ça. Tu sais, c'est comme quand tu fais la caméra et que tu as fait une avance rapide avec l'argent dans ta vie et jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce que tu en dis? Ah, j'adore ça. Eh bien, je dirais quand j'étais ado, je pensais pas vraiment à l'argent parce que c'était pas dans mon univers, ce n'est pas dans mon univers. Ce qui m'a emmené à créer vraiment beaucoup de dettes dans ma vingtaine, c'est que quand tu es américain, est vraiment facile à faire. Et après, j'ai détesté l'argent parce que je me sentais vraiment l'esclave de ça et sous pression et super contrôlée par le fait d'avoir besoin d'argent. Et après, j'ai fait cette classe folle qui s'appelle Les bonnes richesses pour toi, qui était facilitée par Gary Douglas et Daniel. Et c'était au début de ma vingtaine à Santa Barbara en Californie, et Gary a dit, est-ce que c'est plus facile de changer le monde avec ou sans argent? Et j'étais là, ah, avec argent! Et j'étais là, mais je déteste que c'est facile de changer le monde avec argent. Donc, et si, et si l'argent pouvait acheter tout, tu sais, et si l'argent pouvait préserver et acheter toute la forêt de la Terre? Est-ce qu'on doit faire quelque chose à propos de ça? Non, vas-y. Oui, cool. Donc en fait, et si l'argent pouvait acheter toute la forêt de la Terre, et j'étais là, wow, je n'avais jamais vu. Je dis ça maintenant et tout le monde dit là, ah oui, bien sûr, c'est comme ça que l'argent fonctionne, mais sur le moment, c'était une révélation pour moi. J'ai toujours vu créer de l'argent, créer du stress dans le foyer où j'ai grandi et c'était la graine de l'argent comme une contribution à créer le futur et le vivre que je désire avoir sur la planète Terre, qui est un futur très sain pour la planète. Donc, puis-je te poser une question? Est-ce que tu penses que la plupart des gens ont besoin de quelque chose, d'une carotte devant eux, tu sais, pour continuer à les faire avancer? Est-ce que tu avais besoin de ça afin de changer ta perspective? Pour moi, c'est une question intéressante puisque l'argent est une invention, ça fait pas partie du monde naturel, ça ne se produit pas naturellement, on doit s'accorder avec ça et y croire. Puisque ce n'est pas naturel, pour moi, oui, je dois être très créative. Tout d'abord, il y a la création après l'argent. Je peux pas mettre l'argent avant la création et donc savoir ce pourquoi je crée est une contribution énorme à la génération et à la création de toutes les ressources, y compris l'argent.
Oui, parce que je dirais, j'ai remarqué ça chez toi aussi à un moment, la dernière relation dans laquelle j'étais, quand la relation s'est arrêtée, et j'ai remarqué, pendant une courte période de temps, j'ai arrêté de créer plus d'argent et j'en ai parlé à Gary et j'ai dit là, mais c'est bizarre, mes flux d'argent sont en pause. Et il a dit oui, parce que tu n'as rien pour quoi créer, qui était littéralement quelqu'un pour qui je payais. Et j'étais là, putain! Et donc, quoi d'autre est-ce que je peux atteindre? En fait, j'ai joué avec cette énergie depuis un moment, de ne pas avoir à atteindre quelque chose. Et cependant, j'aime la façon dont tu mets ça, la création est là aussi, parce que pour moi, ce pourquoi on peut créer dans le monde, et merci à j'ai demandé à ce qu'Access Consciousness soit la plus grande entreprise du monde. Et si c'est la plus grande entreprise du monde, alors nous avons tous beaucoup d'argent, beaucoup d'atouts et plein de choses, que ce soit la terre ou autre chose. Et si vous écoutez cela maintenant, et si vous ne vous jugiez pas d'avoir à atteindre quoi que ce soit, et on a tous mentionné la terre, et si vous pouviez atteindre le fait de créer plus d'aisance et de joie dans votre vie, plus de gratitude dans votre vie, et que c'était le résultat d'avoir plus d'argent dans votre vie, et si vous retourniez tout. Attends une seconde. Donc tout ce qu'on vous a dit à propos de l'argent, et si vous aviez découvert que c'était un mensonge. Et tous ces points de vue, allez-vous décrire, décrire, Right from Good Bad Online, Pat Park, Shirts, Boys, Povats and Beyond. Et je dois vraiment ralentir ça un petit peu et vraiment faire un zoom sur tout ce que Simone a dit parce que c'est ce qui est différent à propos des bonnes richesses pour toi. Ce n'est pas un comment être riche sur les bases de cette réalité. Je pense que ça marche pour certaines personnes, mais ce n'est pas vraiment fun. Et il y a toutes ces autres énergies et possibilités qui sont beaucoup de questions que Simone vient de traverser vraiment rapidement. Et si, vraiment, et si vous pouviez devenir riche à partir de la gratitude, c'est un truc. On aimerait vous inviter à découvrir comment. Ah, j'adore ça. David, tu veux, tu veux nous parler un petit peu de ta vie, dire comment tu perçois l'argent? Oui. Et c'était totalement l'opposé de ce que Shannon a mentionné. J'ai grandi à Vienne, en Autriche, dans la banlieue la plus riche de Vienne, mais dans la banlieue pauvre. C'était tu sais, les HLM du gouvernement où le gouvernement soutenait, tu sais, ils mettaient les pauvres dans des appartements pour les mélanger avec les riches. Donc, en fait, à la base, j'étais le plus pauvre entouré de riches. Il y avait beaucoup de jugements, comment les gens riches sont mauvais. Et il y a du socialisme. Et je désirais ça tellement. J'étais tellement inspirée par regarder les gens riches, comment ils appréciaient leur argent. Et je voulais ça. Je n'avais aucune idée comment je le voulais. Et c'est ma façon d'avoir monté, tu sais, l'échelle du succès à travers l'université. Je pensais que je devais étudier et être quelqu'un afin d'avoir de l'argent. Et littéralement, sur le chemin, j'ai toujours fait de l'argent, j'ai toujours été inspirée et on m'a toujours mis en tort pour avoir le désir d'argent. J'ai grandi avec tu n'as pas de valeur, tu penses qu'à l'argent, tu es un tel capitaliste. Comment oses-tu? Et je me souviens, à un moment, mon père m'a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal pour que tu en finisses avec à penser qu'à l'argent? Ça m'a pris du temps pour surpasser ce point de vue. Et pendant, et en fait, j'adore avoir de l'argent. En fait, ça a changé quand je vous ai rencontré vous. Et il y a 7 ans en Nouvelle-Zélande, pour la première fois de ma vie, je, on ne m'a pas mis en tort d'avoir le désir d'avoir plus d'argent, plus que ce dont j'avais besoin pour survivre. Et ça, c'est le plus gros truc. Je peux avoir plus et seulement parce que les autres sont pauvres, je n'ai pas à avoir à souffrir aussi. En fait, je peux demander plus, désirer plus, avoir plus, bien que la pauvreté existe quelque part dans le monde, ce n'est pas ma faute et je n'ai pas à vivre dans la culpabilité. Et depuis, j'ai changé ça et c'était comme un coming out. Et officiellement, je me suis permis d'apprécier l'argent. Mon monde financier a triplé, quadruplé, il grandit et j'apprécie ma vie maintenant.
Moi aussi, j'apprécie ma vie tellement, j'apprécie ma vie auparavant et je pense que j'appréciais le drama, le combat et oh regarde, j'ai créé ça à partir de rien. Et pour moi, je suis allée dans, je n'ai pas besoin d'argent, je peux créer tout sans argent. Et je me souviens à un moment, j'allais en Inde et tu sais, j'avais un truc ici sur le front et j'avais des longues robes à fleurs et pas de chaussures. Je n'ai pas besoin d'argent et j'allais en centre-ville de Sydney, j'avais pas de chaussures et et un jour je me suis regardée, je me suis dit ça va pas marcher. C'est pas fun de marcher sans chaussures dans Sydney. Et maintenant, pour moi, j'ai toujours eu un conflit avec l'argent parce que je me sentais comme si j'allais m'abandonner si en fait je commençais à recevoir et qu'il n'y aurait plus de moi, que je succomberais au mal, au contrôle, à la colère et tout ça avec l'argent. Et est-ce que je peux tous vous dire vous qui écoutez ça, c'est votre choix. Et en fait, ça n'a pas besoin de se produire. Et même récemment, maintenant que j'ai de l'argent, que j'ai tout cela, et je parlais à Gary Douglas et l'une des choses qu'il m'a dit, c'est, oh putain, j'ai réalisé que j'ai arrêté de suivre l'énergie et de suivre ce que je savais. À la place, ce que je faisais, c'est j'arrêtais tout. Quelque chose que je voulais faire, boum, comme ça, au lieu de le choisir, le savoir. Oui. Est-ce que ça va me faire être fun? Est-ce que ça va créer plus d'aisance? Est-ce que ça me fera de l'argent? Est-ce que ça... Je commençais à aller dans ces lignes de linéarité en disant, oh, attends, prenons du recul. Je vais mettre mon visage sérieux et commencer à travailler là-dessus et être logique. Et après me dire maintenant je vais choisir, j'étais, ah, je viens de me permettre de succomber au contrôle de l'argent à nouveau. Donc, c'est comme ça. Je décrète tout ça et j'ai commencé à resuivre l'énergie avec ce que je sais à propos de l'argent. Oui, exactement. Et c'était une tempête de possibilités et de conscience pour moi quand j'ai réalisé il y a quelque chose à propos de l'argent dont personne ne parlait et je ne voyais pas vraiment d'autres gens fonctionner comme ça parce que c'est tellement facile de rejeter notre génie unique avec l'argent ou notre génie unique dans n'importe quel domaine parce qu'on est unique. Et combien d'entre vous qui écoutent ça maintenant sont conscients de tous les points de vue différents qu'il y a dans le monde, tu sais, qui a raison, donc qui a raison? Et ça vient. Et j'adore que David indique qu'on vient des directions opposées parce que effectivement c'est le cas et tout le monde est tellement différent. Et le truc unificateur avec l'argent, c'est qu'il vient à ceux qui le choisissent. Donc si c'est vrai, il vient à ceux qui le choisissent, alors quel choix faites-vous avec l'argent qui actualise la vie, le vivre que vous avez avec l'argent et c'est vraiment l'or des bonnes richesses pour toi d'utiliser les outils d'accès, c'est d'arriver à ces endroits bizarres et tordus, tous les points de vue que vous avez à propos de l'argent dont vous n'êtes peut-être pas cognitif, qui dictent totalement ce qui peut se présenter dans votre vie. Et ça a été... Désolé? Oui. Vas-y, David. C'était le plus gros réveil pour moi quand en fait j'ai découvert que l'argent ne change pas ta personnalité et te transforme pas en mal et en démoniaque. En fait, où les gens sont qui ils sont, c'est pas l'argent qui te rend. Les gens qui ils étaient déjà comme ça avant et tu vas pas finir méchant, maléfique, personne destructive. C'est un mensonge, l'argent ne change pas la personnalité, l'argent ne te rend pas maléfique. Et avoir reconnu et en fait découvert ça, j'étais là, waouh, je peux avoir de l'argent et continuer à être qui je suis, ça ne va pas me changer. J'adore ça, merci beaucoup. J'adore l'énergie que vous êtes avec ça aussi. Donc je voulais vous demander tous les deux à quel point vous voyez que la joie, l'aisance et la gratitude sont importants pour créer de l'argent. Oh, je peux parler à ça très directement et l'une des plus grandes.
des plus grands outils que j'ai utilisés dans les 15 dernières années pour arriver à être un multimillionnaire, une multimillionnaire heureuse, c'est la question de j'ai utilisé ça et si j'avais ma réalité avec l'argent, qu'est-ce que ça serait? C'est une question que Gary m'a donnée, et si j'avais ma réalité avec l'argent, qu'est-ce que ça serait? Et au début, je n'avais littéralement aucune idée. Je suis là, totalement vide. Et j'ai continué à poser la question et ça m'a pris à peu près 3 semaines de poser cette question chaque jour. Et je me suis réveillée une matinée et le premier élément de ma réalité avec l'argent était là et c'était la joie. Et donc je sais, si je n'ai pas, avec toute situation financière que je gère, si je n'ai pas la joie, je n'ai pas ma réalité financière. Et ça s'est montré encore et encore et encore. La prioriser la joie avec l'argent. Quel choix puis-je faire? Chaque choix que je fais avec l'argent, si ça me rend plus joyeuse, je sais que c'est la bonne direction avec l'argent, quelle que soit la direction. Et j'ai vu ça encore et encore et encore. J'ai vu ça marcher. Ça veut dire que je n'ai pas de contrôle sur la situation. Je peux pas prédire. Ce n'est pas un endroit raisonnable à partir duquel fonctionner. Mais je sais que la joie fonctionne vraiment pour moi dans la génération et la création de l'argent. Est-ce que je voulais dire à David, je voulais ajouter quelque chose. S'il vous plaît, écoutez ce podcast à nouveau. Il y a tellement de joyaux là-dedans. Et pour moi, une des choses que Shannon a dit auparavant, tu sais qui a raison avec ce point de vue avec l'argent? Personne n'a raison avec leur point de vue avec l'argent. Et si vous utilisez continuellement l'outil de détruire et d'écrire vos points de vue avec l'argent sur l'argent et tout ceci point de vue là, right, wrong, good and bad, plan, popcorn, nature's voice, provided. Et c'est la phrase de déblayage d'Access Consciousness. Vous pouvez trouver plus là-dessus sur theclearingstatement.com. Et si vous êtes prêt à être dans cet espace, vous allez recevoir de tellement d'endroits, de gens, de tout. Et maintenant, écoutez Shannon et David, il y a une inspiration pour moi parce que je peux aller dans ma direction, je peux poser des questions, je peux suivre l'énergie, je peux regarder les possibilités, je peux... Et même cette énergie que Shannon a délivré, c'était cette essence et cette légèreté et cet espace avec ça qui m'a totalement inspiré à demander plus de joie avec l'argent. Et si vous réécoutez, il y a des murmures de partout qui vont créer plus d'aisance avec l'argent pour vous. Mais l'aisance avec l'argent est radicale. Ce n'est pas normal et je voudrais souligner ça parce que c'est pas normal. Ça peut être interprété facilement comme juste de l'aisance avec l'argent, qui n'est pas ce dont on parle. Parce que qu'est-ce que tu vas devoir changer essentiellement? À quel point ton univers va radicalement se transformer? Qu'est-ce que tu vas perdre si tu as l'aisance totale avec l'argent? Qu'est-ce que tu vas gagner si tu as l'aisance totale avec l'argent? Et c'est une grosse conversation que tu dois avoir avec toi-même pour arriver à ça, arriver à l'aisance. David, quelque chose que tu veux ajouter? Après, je te donne les mots. Ça va être intéressant pour la classe de facilitateur. Mais les femmes d'abord. Je suis très contente comment ça avance. J'adore. Je pense que quand tu l'as dit dans la joie du business tout le temps, que la chance suit la joie et tu amènes toujours l'exemple de si tu es invité à une fête et tout le monde est malheureux et te juge et ils ont de la nourriture bas de gamme et rien à offrir, est-ce que tu apprécierais d'être à la fête? Non, tu ne l'apprécierais pas, donc pourquoi es-tu cette énergie avec l'argent? L'argent suit la joie, l'argent suit l'enthousiasme, l'argent suit l'excitation, ce n'est pas l'argent d'abord. Pour moi, c'est le bête truc avec le fait de respirer. On sait tous que si tu arrêtes de respirer, tu vas mourir. Mais tu n'as pas peur de perdre de l'air. Tu fonctionnes pas. Personne dit je manque d'air, je manque de ça. C'est normal pour nous. Donc le point de vue que plus on a de joie, plus il y aura d'argent, c'est notre choix. Nous pouvons continuer. L'argent n'est pas plus grand que nous, l'argent ne peut pas être la source. L'argent est ce qui soutient tous nos choix, c'est ce qui soutient notre création. L'argent a été conçu pour rendre notre vie plus facile. C'est une énergie de soutien. Lorsque nous requérons et désirons, elle nous soutient et c'est bien plus fun de soutenir quelqu'un qui est enthousiaste et qui est motivé et qui dit conquérons le monde, allons-y et créons. Et c'est ce qu'on veut avec et c'est là où l'argent va. Et c'est l'énergie aussi qui attire les autres gens, les nouveaux clients, les nouveaux partenaires de business. Personne ne veut traîner avec des gens malheureux.
L'argent, laissez-la de ça. Il ne veut pas traîner avec les gens malheureux. Et si tu penses que t'es là et si tu es spirituel, va traîner avec quelqu'un qui est malheureux et après, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu apprécies ça, cette compagnie? Est-ce que tu veux plus de ça? Et je pense que c'est bien plus fun de traîner avec des gens. Oh, David, ton image est frisée. Donc, je vais passer à autre chose juste au cas où. Et je voudrais vous demander, est-ce que je coupe maintenant? Et donc, on va vous donner un outil et qui vont pouvoir... Shannon, tu as un outil que tu voudrais que les gens peuvent utiliser? Vas-y, parce que j'ai un million d'outils. Je vais regarder. Donc, voici un outil que j'aimerais vous offrir. C'est comment ça être dans la question, moi, à propos de quels sont vos points de vue à propos de l'argent et j'ai utilisé ça. Mais c'était mon premier outil! Donc, c'est l'un des outils que j'ai utilisé diligemment parce que j'ai réalisé que je ne savais pas quel était mon point de vue à propos de l'argent. Et je veux dire, vous allez au resto et vous regardez le menu et vous dites, oh mon Dieu, c'est tellement cher. Et après, il y a une voiture qui passe, t'es là, waouh, c'est une car très chère. Ou tu es dans un quartier et tu penses que tout est trop cher et à quel point tu regardes quelque chose, tu dis, oh, c'est tellement peu cher, j'y toucherai pas. Et quel est ton point de vue à propos de l'argent? Et ce que j'ai fait, c'est avec tout ce qui était sur mon chemin, tout ce qu'il y avait, tout ce qui était dans mon monde, je pokenpodais, détruire, décréer tous mes points de vue à propos de ça. Et après, je demandais, si je crée ma réalité financière, que choisirais-je? Quel serait mon point de vue? Et j'ai fait des choses comme aller au magasin et essayer des montres que je percevais que je pourrais jamais me permettre de m'acheter et où j'allais me balader à Melbourne, dans certains quartiers où je percevais que je ne pourrais jamais me permettre d'avoir une maison là-bas. Et à chaque fois, je regardais, je pointais partout où j'étais pas prête à aller avoir ça dans ma vie. Et vous n'avez pas à avoir ça dans votre vie. Et si vous étiez prêt à recevoir, un gros recevoir, et que tout était possible, de combien de points de vue avez-vous actuellement avec l'argent qui ne sont même pas à vous? La culture, la famille, la religion, les amis, les voisins, tout ça. Et si vous pouviez commencer à découvrir quel est votre point de vue en tant qu'être infini, parce que vous, mesdames et messieurs, vous êtes un être infini, vous n'êtes pas un être fini, c'est votre choix. Shannon, David, vas-y, on va faire l'outil de David. Je cherche encore dans le million d'outils que je veux proposer. L'outil qui m'a aidé beaucoup, c'était qui m'a sorti de cette réalité limitée avec l'argent, à m'emmener vers l'abondance et le recevoir. À chaque fois que j'avais cette pensée, ce sentiment ou ce truc qui remontait, oh mon Dieu, il y a du manque et je n'ai pas l'argent. Tu sais, toutes ces pensées limitatives. Toi, présent. Trouve quand tu vas là-dedans, stop et pose une question. Qu'est-ce qui doit changer ici? C'est ce que je commence à demander. Qu'est-ce qui doit changer ici et que puis-je être faire de différent? Ça m'a aidé beaucoup et j'avais un déblayage que Dave m'avait donné. Tout ce qui permet à ça d'exister. Maintenant, je le détruis, je le décrée et tu Pokémon. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir pourquoi on a cette limitation, d'où elle vient. J'étais très bon à analyser le pourquoi. C'était juste des façons pour découvrir maintenant, je suis plus curieux de qui c'était, quand, pourquoi. Si tu le fais pour curiosité, vas-y, mais ce n'est pas nécessaire d'analyser pourquoi tu as un problème d'argent ou un point de vue limitatif. Remarque lorsque tu le fais et arrête et va dans la question. Et cela va changer l'énergie autour de toi et tu auras la sensation de comme ça fond les limitations et les choses vont magiquement se présenter. Si tu es prêt à le recevoir. Shannon, c'est drôle qu'on appelle ça la magie. Quand tout ce qu'on fait, c'est rien contre, on essaie de contrôler tout le temps. C'est la magie. Oh mon Dieu. Je veux dire, les outils que vous avez donnés, c'est vraiment la fondation. C'est d'où est-ce que ce point de vue vient? Tu décris ce point de vue parce que tout le monde projette son point de vue changeant constamment. Il y a tellement peu de gens qui sont vraiment dans la question.
Et deux de vos outils étaient vraiment des questions. Et les questions, c'est OK, donc si j'avais ma réalité avec l'argent, qu'est-ce que c'est? Si je n'avais pas à être comme cette personne, si je n'avais pas à être comme ma mère, alors quoi? Que pourrais-je choisir? Que choisirais-je? Et si tu vas dans l'espace où tu perçois ce que tu choisirais, quelle serait ta réalité avec l'argent et que tu crois que c'est pas possible ou que tu en doutes, c'est là où tu dois être vraiment dans les questions. Pourquoi? Est-ce que ce serait pas possible? Et c'est énorme. Le truc, c'est que on parle d'argent, mais c'est un changement de réalité. Et c'est ce que je pense qui est tellement cool à propos des bonnes richesses pour toi. C'est à propos de changer ta réalité et pas gérer tes problèmes d'argent. C'est tellement plus facile. Ah, faire bouger ta réalité. Je vais écrire ça. Parce que j'aime bien. Donc, on pourrait parler d'argent tout le temps, mais comme a dit Shannon, on peut en parler non-stop. C'est quelque chose que continuellement, je dirais tous les trois, on est très engagés à choisir, c'est faire bouger notre réalité, et le bon, le mauvais et l'horrible. Et quand on rencontre quelque chose, on est là, ah putain! Et cette semaine, ça a été un changement pour moi et je demande à ce que la semaine prochaine soit un changement de vie pour moi aussi. C'est pas où que tu dis, oh ça! Si tu as cette vulnérabilité que tu es prête à dire, ah putain, j'ai pas la guérir aujourd'hui et j'ai dit quelque chose et j'étais là. Oh, c'était tellement le 15 février, c'était il y a 2 jours. Mon monde a changé. Et si vous écoutiez ça et que vous vous permettiez de choisir ce niveau de vulnérabilité, où vous vous permettez à toute votre réalité de changer, fondre et bouger afin que vous puissiez choisir quelque chose de différent. Et si vous êtes une de ces personnes qui dit, mais putain, mais comment je pose des questions? Je suis commencer. Si vous dites, et ensuite, quoi d'autre est possible? Juste commencer. Donc, merci beaucoup, Shannon et David, d'avoir été ici. Je vous adore. J'ai tellement hâte de jouer plus avec vous. Et si vous voulez consulter les bonnes richesses pour toi, on aura tout dans les notes, toutes les classes qui arrivent. Et il y a aussi un livre fabuleux écrit par Gary Douglas et Dr. Dane Here, les bonnes richesses pour toi, que tu peux avoir sur Amazon, sur Audible. Et c'est un super début pour avoir tous ces outils aussi. On aura toutes les infos sur les bonnes richesses pour toi dans les notes. Donc, merci beaucoup et n'oubliez pas de consulter le site. Merci à tous. Bye. Bye. Si tu as apprécié ce podcast, fais en sorte d'appuyer sur le bouton suivre ou s'abonner sur ta plateforme favorite pour être notifié à chaque nouvel épisode. Nous lisons tous les commentaires, donc s'il y a un sujet dont tu voudrais entendre parler, fais-le nous savoir. Si tu aimerais en savoir plus à propos des outils, des informations et des classes mentionnées dans le podcast, va sur simonemilassas.com, puis suis-moi sur Instagram, @simonemilassas. Pour le podcast, il a son propre compte sur Instagram, @choicechangeandaction. N'oublie pas que tu peux télécharger les notes de l'épisode et pour terminer, amuse-toi beaucoup trop aujourd'hui.